Coucou, c'est Nicolas, seconde vidéo de la nouvelle catégorie sciences. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la notion de l'espace, de mesure et de distance. Depuis les temps du néolithique, les hommes ont utilisé diverses méthodes pour effectuer des mesures. Depuis plus de 5 millénaires, les hommes utilisaient leurs membres pour mesurer, comme le pouce, le pied ou encore la coudée, qui correspond à une longueur allant du coude jusqu'à l'extrémité du majeur. Ensuite, les hommes ont utilisé la perche, qui valait de 10 à 22 pieds. La perche de 10 pieds servait par exemple à mesurer la superficie des terres en Égypte ancienne. Il y a eu aussi d'autres unités, mais aucune des unités que je viens de citer ainsi que les autres n'avait de valeur fixe, car elles dépendaient des personnes qui les utilisaient. Jusqu'au XVIIIe siècle, il n'existait aucun système de mesure unifié. Malgré les tentatives de Charlemagne et de nombreux rois après lui, visant à réduire le nombre de mesures existantes, la France comptait parmi les pays les plus inventifs et les plus chaotiques dans ce domaine. En 1795, il existait en France plus de 700 unités de mesure différentes. Le 16 février 1791, une commission chargée de fixer la base de l'unité des mesures est constituée. Composée de Borda, Condorcet, Laplace, Lagrange et Monge, la commission doit opérer son choix entre trois références possibles. La longueur du pendule simple à seconde, à la latitude de 45 degrés, la longueur du quart du cercle de l'équateur, ou enfin la longueur du quart du méridien terrestre. Attention, à l'époque, un méridien faisait le tour de la Terre et mesurait environ 40 000 km. Aujourd'hui, un méridien géographique va du pôle Nord au pôle Sud et fait donc environ 20 000 km. Donc, avec la définition actuelle du méridien, la longueur cherchée est la longueur du demi du méridien. Dans les deux cas est choisi le méridien de Paris. Celui de Greenwich n'existait pas encore. Et la longueur cherchée est celle qui va du pôle Nord à l'équateur. Alors que le pendule battant la seconde présentait l'inconvénient de faire intervenir des durées et de varier selon divers points du globe, le méridien apparaissait comme la solution la plus simple à calculer et la plus universelle. Le 26 mars 1791 naissait le mètre, dont la longueur était établie comme égale à la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre dans son ancienne définition. Réellement la 10 millionième partie de la demi d'un méridien suite à l'explication que je viens de vous donner. Il fallait donc établir la longueur exacte du méridien. Méchain et Delambre sont chargés de cette mission. Leurs travaux ont duré de 1792 à 1798 et les ont conduits de Dunkerque à Barcelone, environ 1147 km. C'est en utilisant le système de triangulation datant du XVIe siècle que ces scientifiques sont parvenus à déterminer ces longueurs. Malgré plusieurs arrestations et d'autres problèmes rencontrés durant cette mission, ils ont pu réussir et ont permis de donner la première définition pratique et officielle du mètre en 1799. Donc après avoir obtenu une définition à ce moment-là, le mètre est devenu l'unique système de poids et de mesure dès 1801. Le système international d'unité est officiellement né en 1960 à partir d'une résolution de la 11e conférence générale des poids et mesures. C'est donc durant cette année que la définition du mètre a été fixée à nouveau. Il était égal à 1 650 763,73 fois la longueur d'onde dans le vide de la radiation orangée correspondant à la transition entre deux niveaux de l'atome de krypton 86, les niveaux 2p10 et 5d5. En 1983, suite aux importants travaux sur la vitesse de la lumière et sur les horloges atomiques, le mètre a été de nouveau défini. Il correspond maintenant à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur 299 792 458 de seconde. Dans l'autre sens, pour être plus clair, la vitesse de la lumière équivaut à 299 792 458 mètres par seconde. Il existe des unités qui ont pour origine le mètre. Par exemple, les surfaces sont calculées en mètres carrés et 1 mètre carré est donc la surface d'un carré dont chaque côté mesure 1 mètre. Les volumes sont calculés en mètres cubes. 1 mètre cube est le volume d'un cube dont chaque arête mesure 1 mètre. A l'origine, le kilogramme fut défini comme la masse d'un décimètre cube d'eau pure à une température de 4 degrés, ce qui représente 1 litre. Donc 1 mètre cube d'eau pure à 4 degrés correspond à 1000 litres d'eau. Il existe d'autres unités de mesure actuellement utilisées dans le monde. Le mille marin est une unité de longueur utilisée dans la navigation maritime et aérienne et qui vaut environ 1852 mètres. Le calcul d'un mille marin apparaît actuellement. Il existe aussi le mille terrestre qui est une unité de longueur utilisée notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Un mille terrestre vaut 1609,344 mètres. Le yard est l'étalon anglais officiel de mesure de longueur.
il vaut environ 0,915 mètres, soit 915 mm. En France comme en Europe, on utilise le terme yard, qui est un terme anglophone. Au Canada, en revanche, ils utilisent le terme francophone. Cette unité s'appelle donc là-bas la verge. Et oui, la verge n'est pas qu'un terme lié au système sexuel, ce terme signifie beaucoup d'autres choses. Un pied est une unité de longueur correspondant à la longueur d'un pied humain, c'est-à-dire un peu plus que 30 cm. Cette unité est encore utilisée dans beaucoup de pays anglophones et d'anciennes colonies de l'Empire britannique. Une toise correspond à la moitié de la verge, le yard je précise. Un pied correspond au tiers, 0,305 mètres environ, et un pied comprend 12 pouces. 1 mètre fait 3,281 pieds et 39,37 pouces, et 1 pouce fait 2 cm 54. Lorsque les unités sont très grandes, on utilise d'autres systèmes de mesure. Je reviendrai dessus lorsque j'aurai atteint les grands multiples du mètre. Cependant, sur cette échelle simplifiée que j'ai créée, je vais commencer par donner des exemples pour les sous-multiples du mètre. Les particules et les atomes ont des tailles inférieures à 1 nanomètre. Le rayon de la double hélice de l'ADN est de 1 nanomètre. Les virus ont une taille allant de 20 à 300 nanomètres. La longueur d'onde de la lumière visible s'étend de 380 à 740 nanomètres. Une bactérie mesure entre 0,1 et 10 micromètres. Un cheveu mesure entre 50 et 100 micromètres de diamètre. Une fourmi mesure environ 2,5 mm. La largeur d'une touche de clavier standard est d'environ 1 cm. Les pièces en euros sont d'un diamètre d'environ 2 cm. De 1,6 cm pour la plus petite des pièces à 2,6 pour la plus grande. Comme on a vu avant, un pouce fait 2,54 cm. Cette unité est encore utilisée par certaines mesures, telles que les dimensions de filetage des vis ou des écrous par exemple, ou des dimensions d'écran, ou encore la taille des roues, des pneus. Une clé peut faire environ 5 cm. À l'école, on utilise des règles, souvent double décimètre, mesurant donc 2 décimètres soit 20 cm, ou des triples décimètres, soit 30 cm. Un volume de 1000 litres est contenu dans un cube dont la longueur des arêtes vaut 1 mètre. La taille humaine moyenne est d'environ 1,6 m pour une femme et 1,8 pour un homme. Au 30 janvier 2020, l'homme le plus grand vivant est officiellement Sultan Kösen avec 2,51 m. Cependant, l'homme le plus grand du monde faisait 2,72 m, il s'appelait Robert Wadlow et il était américain. Il était le plus grand mais il n'a vécu que 22 ans, de 1918 à 1940, suite à une infection provoquée par un appareil orthopédique mal mis en place. Un décamètre correspond à 10 mètres. Un carré d'un décamètre de côté a une superficie d'un ar, soit 100 mètres carrés. La longueur du côté d'un stade est de 1 hectomètre, soit 100 mètres. Un carré d'un hectomètre de côté a une superficie d'un hectare, soit 10 000 mètres carrés. On trouve des bornes hectométriques au bord des voies ferrées ainsi que sur les grands axes routiers. La tour Eiffel a une hauteur de 3,24 hectomètres, 324 mètres. La circonférence d'un stade d'athlétisme est de 400 mètres. 1 km vaut 1000 mètres. C'est le multiple du mètre le plus fréquemment utilisé pour mesurer les distances terrestres, comme entre les villes. Le long des routes, les bornes kilométriques sont placées tous les kilomètres. Le Mont Blanc a une hauteur de 4809 mètres, soit 4,8 km. Nous marchons en moyenne 5 km en 1 heure. L'Everest a une altitude de 8848 mètres, soit environ 8 km 85. Il existait à l'époque le myriamètre qui correspondait à 10 000 mètres, mais cette unité n'est plus utilisée. La distance d'un marathon est d'exactement 42,195 km. L'épaisseur de l'atmosphère terrestre est d'environ 90 km. La station spatiale internationale se trouve à environ 425 km d'altitude. Le rayon de la Terre à l'équateur est de 6378 km environ, soit 6,378 MG. La Terre mesure environ 12,8 MG de diamètre. Le rayon de l'orbite géostationnaire est de 35 786 km, soit quasiment 36 MG. La circonférence de la Terre est d'environ 40 075 km, soit environ 40 MG. La distance parcourue par la lumière en une seconde est de 299 792 458 mètres, soit environ 300 MG. Il existe une unité de seconde lumière, cette unité vaut donc 299 792 458 mètres. La distance moyenne entre la Terre et la Lune est de 384 400 km. On peut donc dire que la Lune orbite en moyenne à 0,384 gigamètres de la Terre, soit environ 1,3 secondes-lumière. Le diamètre du Soleil est d'environ 1 392 684 km, soit 1 gigamètre 39.
La distance moyenne entre la Terre et le Soleil vaut environ 189,6 gigamètres, soit environ 150 millions de kilomètres. Cette distance donc moyenne entre la Terre et le Soleil correspond à une unité astronomique. Créée en 1958, l'unité astronomique est principalement utilisée pour exprimer les distances entre les objets célestes du système solaire, ainsi qu'entre ceux situés dans d'autres systèmes planétaires. Elle est définie comme valeur fixe de 149 587 870 700 mètres. C'est exactement la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Et tandis que la Terre est donc à une unité astronomique du Soleil, Mars est à 1,524 unités astronomiques du Soleil, soit 227,944 gigamètres. Neptune se situe à 4,498 téramètres du Soleil, soit un peu plus de 30 unités astronomiques. En mètres, Neptune se situe à environ 4,5 billions de mètres du Soleil. Le rayon du système solaire est d'environ 18 milliards de kilomètres, soit 18 téramètres, 120 unités astronomiques, donc 120 fois la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Une année-lumière, la distance parcourue par la lumière en une année dans le vide, vaut 9 milliards 460 billions 730 milliards 472 580 800 mètres, soit environ 9,461 pétamètres et 63 241 unités astronomiques. Un parsec vaut environ 30,86 pétamètres ou environ 3,26 années-lumière, soit à peu près 206 265 unités astronomiques. Cette unité est utilisée par exemple pour déterminer la distance à laquelle se trouvent les étoiles. Proxima de Centaure, l'étoile la plus proche du Soleil, se trouve à environ 40 pétamètres, 1,316 parsec, 4,28 années-lumière, environ 270 000 unités astronomiques, donc environ 270 000 fois la distance de la Terre au Soleil. Les distances des autres objets célestes n'appartenant pas au système solaire sont bien plus grands et se mesurent couramment en kiloparsec ou mégaparsec. Un hexamètre représente environ 106 années-lumière. Un amas globulaire mesure environ 1 hexamètre de diamètre. La Voie lactée a une épaisseur de 1500 années-lumière. Le Soleil se trouve à 28 000 années-lumière du centre de la Voie lactée. Un zétamètre représente environ 105 700 années-lumière. La Voie lactée a un diamètre d'environ 150 000 années-lumière. La galaxie d'Andromède se trouve à 2,36 millions d'années-lumière de la Voie lactée. Un iotamètre représente environ 106 millions d'années-lumière. Les objets les plus lointains de l'univers sont situés à environ 130 iotamètres. La galaxie Z8 GND 5296, découverte en 2013, serait la galaxie la plus éloignée de la nôtre et la plus vieille actuellement connue. Elle se situe à 13,1 milliards d'années-lumière, soit environ 124 iotamètres. La plus grande distance observable dans l'univers est d'environ 13,7 milliards d'années-lumière, soit 129 iotamètres. Voilà, je finis les exemples sur ces distances qu'on ne peut pas imaginer ce qu'elles représentent. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Vous remarquerez qu'au final, nous ne représentons rien dans l'espace. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si elle vous a plu. Écrivez ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous avez appris, ce qui vous a étonné. Et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. A bientôt!